Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous entraîner à résoudre des équations trigonométriques. Donc ici, vous allez devoir résoudre l'équation sinus x facteur de 2 cos carré x moins 1 égale 0, et il faut la résoudre sur l'intervalle moins pi pi, c'est-à-dire que votre x ici, il appartient à l'intervalle moins pi pi. Alors avant de vous laisser chercher quelques rappels, premier rappel, la règle du produit nul, ça c'est très important. Lorsque vous avez un produit de deux nombres réels qui vaut 0, ça revient à dire qu'au moins l'un des deux vaut 0. Donc quand vous avez une équation qui se présente sous cette forme-là, et bien en fait, en appliquant la règle du produit nul, vous vous ramenez à deux équations beaucoup plus simples. Et puis deuxième rappel, le cercle trigonométrique. Lorsque vous avez des équations trigonométriques avec des sinus et des cosinus à résoudre, en fait, tout se fait à l'aide de ce cercle. Donc vous devez être capable de rapidement faire ce schéma, de placer toutes les valeurs ici remarquables et également de connaître les cosinus et les sinus de ces valeurs remarquables. Par exemple, si je prends ici pi sur 3, le cosinus de pi sur 3, il va se dire sur l'axe des abscisses ici et vous devez savoir que c'est 1/2. Le sinus de pi sur 3, vous devez savoir que c'est racine de 3 sur 2. On reprend ici par exemple le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. De toute façon, ici, ces trois valeurs-là, elles vont continuellement revenir ici sur les axes. Évidemment, ici et ici, on aura des moins. Et si vous avez bien en tête ce cercle trigo, c'est très facile de résoudre des équations. Par exemple, sinus x égale 1/2, l'axe du sinus, il est là. Le 1/2, vous savez qu'il est ici. Vous regardez sur votre cercle. Sur votre cercle, il y a deux endroits ici qui correspondent à un sinus de 1/2. Et si on vous demande de résoudre cette équation sur l'intervalle moins pi, pi, alors moins pi, il est également ici. Je vous rappelle que si vous avancez de pi, vous faites un demi-tour, donc ça c'est le sens positif, donc moins pi, vous allez avancer dans le sens contraire. Et donc résoudre sur l'intervalle moins pi, pi, c'est parcourir le cercle trigo de ce point-ci jusqu'à ce point-là, donc on fait un tour complet. Et si on fait un tour complet entre moins pi et pi, eh bien on va rencontrer pi sur 6 et 5 pi sur 6 qui vont avoir un sinus de 1/2. Voilà, là vous avez tous les éléments maintenant pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause et cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on se donne un réel qui appartient à l'intervalle moins pi, pi, et on a sinus x, donc facteur de 2 cos carré x moins 1 égale 0. On doit trouver toutes les valeurs de x qui conviennent. Donc là, il y a déjà une première erreur à ne pas faire. Des gens qui mécaniquement ici vont se dire j'ai un produit donc je vais développer. Non, ça c'est une grosse erreur. Quand vous résolvez une équation et que vous avez un second membre qui est égal à 0, il faut regarder si le premier n'est pas sous la forme d'un produit. Et là, en l'occurrence, on a un produit. Donc on peut appliquer la règle du produit nul. On a sinus x fois ce facteur-là égale à 0. Forcément, soit c'est le sinus x qui est égal à 0, soit c'est le 2 cos carré x moins 1 qui est égal à 0. Et on se ramène à deux équations plus simples à résoudre. En particulier, la première équation, elle est très simple. Quand est-ce que le sinus de x, il vaut 0? Eh bien, on parcourt, on l'a dit, l'intervalle de moins pi jusqu'à pi. Donc ici, je pars de moins pi. Justement, le sinus de moins pi, c'est exactement 0. Sauf qu'on fait attention, ici, l'intervalle, il est ouvert en moins pi, donc x il ne peut pas être égal à moins pi. Donc on continue, on tourne sur le cercle trigo, et quand est-ce qu'on va avoir de nouveau le sinus qui va être égal à 0? Eh bien ici, lorsque x égale 0, on a bien ici l'ordonnée, le sinus qui vaut 0. Et notez qu'après, le sinus, il ne sera plus égal à 0, sauf ici, si on retourne en pi. Et pour le coup, pi, lui, il est bien dans l'intervalle. Conclusion, pour cette première équation, il y a deux solutions dans l'intervalle moins pi, pi, 0 et puis pi. Et donc maintenant, on peut passer à la deuxième équation. Alors la deuxième équation, elle n'est pas du type sinus x ou cosinus x égale quelque chose. Mais comme on n'a qu'un seul cos carré ici, on peut déjà essayer d'isoler le cos carré. Donc j'ai 2 cos carré x qui est égal à 1, et donc en divisant par 2, j'ai cos carré de x qui est égal à 1/2. Et donc maintenant, je vais pouvoir trouver la valeur de cosinus x. Et là, attention. Très souvent, quand on demande à des élèves de résoudre x carré égale 9, tout de suite, ils disent x égale 3. Oui, 3 au carré, ça fait bien 9. Sauf que ils oublient une autre solution, c'est que x peut être égal à moins 3. Notez qu'un nombre réel et son opposé, ils ont toujours le même carré. Donc là, attention, cos carré de x égale 1/2, il va y avoir deux possibilités.
cos x, il peut valoir racine carrée de 1/2, mais il peut également prendre la valeur opposée, c'est-à-dire moins racine carrée de 1/2. Et maintenant, il faut bien voir que racine carrée de 1/2, il peut s'écrire autrement. Racine carrée de 1/2, qu'est-ce que c'est? C'est pareil que racine de 1 divisé par racine de 2. Les racines carrées et les quotients, ça marche bien. Donc racine carrée de 1, ça fait 1, donc ça fait 1 sur racine carrée de 2. Mais on n'aime pas trop avoir des racines carrées au dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se séparer des racines carrées? Eh bien pour transformer une fraction avec une seule règle, il faut multiplier en haut et en bas par le même nombre. Et là, on va multiplier par racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et une fois racine de 2, eh bien ça fait racine de 2. Donc racine carrée de 1/2, c'est racine de 2 sur 2. Et là, on est très content parce que racine de 2 sur 2, c'est un cosinus d'une de nos valeurs ici remarquables, d'une de nos mesures remarquables sur le cercle trigonométrique. Donc j'ai remplacé racine de 1/2 par racine de 2 sur 2, et maintenant il nous reste deux petites équations à résoudre. Alors cos x égale racine de 2 sur 2. On l'a dit, racine de 2 sur 2 sur l'axe des cosinus, il est ici. Donc quand je parcours mon cercle trigo entre moins pi et pi, quand est-ce que je vais avoir un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2? Je vais utiliser ici ce qu'on appelle les lignes trigonométriques, et donc j'ai deux endroits sur le cercle ici où je vais avoir un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2. La première valeur que je rencontre, c'est moins pi sur 4, et la deuxième valeur que je rencontre, c'est pi sur 4. Donc j'ai noté les deux solutions ici, et pour la deuxième équation, on va avoir aussi deux solutions. Le moins racine de 2 sur 2 sur l'axe des cosinus, il est ici. Avec les lignes trigonométriques ici, on voit que ça correspond à deux endroits sur le cercle trigo, et quand je parcours de moins pi jusqu'à pi, eh bien je vais rencontrer ces deux endroits en moins 3pi sur 4 et en 3pi sur 4. Donc là, j'ai à nouveau moins 3pi sur 4, 3pi sur 4, deux solutions en plus. Et donc je peux écrire l'ensemble solution de l'équation. Donc je vais récupérer toutes mes solutions. J'en ai combien? En définitive, j'en ai 6. J'en avais 2 là, 2 là et 2 là. Donc là, je les ai rangés. Ce n'est pas forcément obligatoire dans l'ordre croissant. Donc moins 3pi sur 4, moins pi sur 4, 0, pi sur 4, 3pi sur 4 et pi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.